Salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau vlog, bon visionnage et comme vous le voyez sur les images, commençons par le musée Grévin, ce fameux musée parisien très connu avec plein de statues de cire de personnalités très connues.
Alors on a tenu à vouloir vous faire un petit discours avant le début du film, au nom de toute l'équipe. Alors bonjour à tous, donc sans vouloir m'étaler trop longtemps sur un texte que je suis en train de lire, je souhaitais pouvoir exprimer quelques membres de l'équipe. Il s'agit là de la 6e projection, après le festival de Leucate, les Pâtés à Toulouse, Écran 7, bien sûr la projection des contributeurs. Mais il faut vous dire que c'est la première fois que nous présentons ce film tous les trois, ensemble, créateurs du film. Et l'émotion est toujours aussi forte et c'est vraiment un bonheur et une joie de vous présenter ce film ensemble. Brigitte Lecordier. Est-ce que ça vous a plu? Oui. Eh ben c'est super. Bonne soirée, merci. Non, mais surtout en fait on va passer à une session questions-réponses parce que je pense que vous avez beaucoup de questions. Je pense, peut-être. Moi j'aurais déjà une question déjà pour vous messieurs. C'était quoi, on va dire, l'origine de ce documentaire? Pourquoi faire ce documentaire-là aujourd'hui L'origine de ce documentaire est très très simple. Tout a commencé parce que, simplement, comme pas mal de gens je pense ici, passionnés de doublage, du travail de doublage, et ça remonte aussi aux années où on a pu voir des conférences avec des comédiens invités dans des salons comme le Toulouse Game Show et autres salons de ce type. C'était en 2020, 2019-2020, on a commencé à réfléchir à un projet en commun, sachant qu'on faisait pas mal d'interviews d'acteurs et tout ça à cette époque, on s'est dit, on aimerait bien commencer à interviewer des comédiens de doublage. Et on s'est posé la question, ok, on va faire tel. Et d'un coup, une idée nous est venue, pourquoi ne pas tous rassembler un maximum pour en faire une grosse vidéo, interview de comédiens de doublage en même temps, et qui pourrait faire un petit peu la différence. Et donc, cette idée est restée à peu près en germe pendant un an. Et en 2021, on a eu l'occasion de monter sur Paris. On s'est dit, allons-y, on va organiser ça en petit comité avec plein de comédiens. Et donc, c'était super. En plus, c'était il y a à peu près pile 2 ans, la majorité des interviews, donc avec Dominique, Adrien Benoît. Brigitte nous a rejoint. Elle nous a rejoint juste après. Voilà, on a eu l'occasion de la voir à Toulouse au salon de Popcorn et on s'est dit, voilà, est-ce qu'on essaye d'avoir le même lieu et tout, et franchement, on s'est pas trop mal démerdé pour avoir le même fond noir et tout, la même lumière. Et de fil en aiguille, ce projet qui, comme je le disais, devait être une grosse vidéo d'interview, a évolué de plus en plus avec d'autres tournages, avec des archives de l'INA, avec des archivemènes d'autres entreprises qui ont fait des reportages de doublage et tout, et jusqu'à devenir ce que vous avez pu voir ce soir. Moi j'adore parler de mon métier parce que c'est un métier que j'adore, que j'ai choisi. C'est beau d'être comédien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Et on s'amuse bien, la vie n'est pas toujours facile, c'est vrai qu'on a des déboires, on a des hauts, des bas, mais c'est chouette effectivement de partager plein d'émotions avec le public, etc. Et il est vrai, on voit notre public et que les gens viennent nous dire, ouais, j'ai grandi avec toi, j'ai adoré tel truc, machin et tout ça. J'ai rarement des critiques et ça me fait plaisir, quoi. Voilà, c'est ce qui nous fait vivre, nous les comédiens, non? À toi, Benoît. Moi, je trouve que j'ai une chemise extraordinaire. Ma femme me l'a fait jeter il n'y a pas longtemps. Je regrette. Vraiment, je regrette. C'est comme un personnage que j'ai quitté. Non, mais voilà. Non, mais je partage tout à fait. Moi, je vous félicite pour le film. Il est vraiment formidable. Parce que tous les avis qui sont très différents les uns des autres concordent tous à la même chose, c'est un métier formidable. Notre métier de comédien est formidable. Notre métier est fait de 6 disciplines ou 8 disciplines différentes, réunies en une seule, jouer la comédie. On est clown, hein, on est d'accord, ok. On est chanteur, on est musicien, on fait du doublage, on fait du théâtre, du cinéma. On est comédien, point final, et puis c'est tout. Et nous avons la chance de participer à toutes ces disciplines. Voilà. Et bravo, moi, et j'admire le talent de mes camarades. Moi j'ai travaillé à l'école quand j'étais petit mais j'étais pas bon. J'aimais pas travailler, j'aimais jouer. Après je suis rentré dans la vie professionnelle et j'étais obligé de travailler derrière un bureau mais j'aimais pas ça. Du coup finalement j'ai préféré jouer et je remercie l'univers de faire ce métier parce que c'est le plus beau cadeau du monde. Et je le dois aussi à mes parents, dont ma maman qui nous a quittés il y a pas longtemps et c'est elle qui m'a donné envie de faire ce métier. Alors voilà. Que dire de plus? Je suis contente que notre métier de comédien de doublage sorte de l'ombre. Enfin, si, c'est chouette d'être reconnu pour ce qu'on fait. Je ne demande pas à signer des autographes dans la rue, parce que si j'avais voulu faire ça, je me serais démerdée autrement. Mais
Mais là, c'est bien agréable de recevoir des messages de gens qui nous suivent. Je suis fière de ce que je fais et je suis heureuse que ça vous plaise. Ça dure combien de temps à peu près les entretiens avec chaque comédien et comédienne? Nous, c'était un quart d'heure. 1 minute après, c'est ça. Donc j'aurais dit, ok, on fait vite. Et j'avais la malice là, machin. Ça se sent pas, hein. Comme dit Guillaume, en fait, c'est vrai que c'était assez aléatoire. En fait, c'est vrai qu'on avait une fiche de questions posées aux comédiens qu'on avait préparée à l'avance. Et ensuite, c'est les comédiens eux-mêmes, en fait, qui menaient l'interview. C'est ça, exactement. Donc c'est vrai. Après avoir fini, on a eu des rushs. En 40 minutes, c'était plié. Ils avaient répondu à toutes les questions. On avait, par exemple, William Corinne. On a eu des rushs de quasiment 2 heures. Parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup parler et qui aime beaucoup son métier. Ah ouais, vraiment, on a appris des choses incroyables. En moyenne, généralement, c'était 1 heure. Il y avait aussi Kélian, qui lui, par contre, c'était une session de 20 minutes, parce qu'on ne pouvait pas faire plus. Et l'idée, c'était, ça a démarré un peu comme toi, Brigitte. On s'est dit, ok, on rajoute Kélian, on va voir ce que ça donne dans le film. Et parce qu'il n'avait pas le même décor, il ne pouvait pas utiliser le même décor en fond noir dans cette situation, et le court laps de temps qu'on a eu, on s'est dit, ok, on va axer ses réponses sur tel sujet, sur son expérience en particulier sur Harry Potter. Et on l'inclut comme un peu invité spécial en plus, en surprise dans le documentaire. Voilà. Ouais, et puis c'est bien la façon dont vous l'avez incrusté, en fait, je trouve ça chouette. Vu qu'on a réalisé cette interview au Beaumont-la-Beige à Toulouse, donc cinéma Pâté, à la fin la direction nous a demandé mais c'est pourquoi cette interview? On a dit bon, on ne sait pas encore, soit on sort cette interview sur la chaîne, soit c'est pour un documentaire. Il nous a demandé de regarder la bande-annonce et puis il a dit écoutez, dès que c'est prêt, on va faire une séance et puis aujourd'hui... Et j'y étais et c'était formidable, comme ce soir. Donc voilà, on tenait à remercier encore les cinémas pour nous faire confiance pour cette petite séance. La réponse est toute simple, il y a eu un total de 11 heures de rush, qui ont donné 1h15 de film. Alors, bon, sur cette partie-là, voilà, sur la production du film, on avait un budget assez limité en final. On a pu le réaliser notamment grâce aux contributeurs. Les archives, ça coûte très cher, c'est ce qui nous a coûté le plus cher. Je pense que c'est 40%, voire 50% du budget du film. Et on n'a vraiment pas pu faire plus. Donc il y en a beaucoup qui nous ont été gracieusement, on va dire, offertes. Je pense par exemple à Davy Mourier qui nous a gentiment donné les vidéos sur la petite mort, notamment à Page pour les archives, la fin du film avec Patrick Poivet, c'est grâce à Page. Donc voilà, mais le reste, les archives, c'était très compliqué à avoir et c'est pareil pour les extraits de doublage en français. Les règles américaines font qu'on peut utiliser des vidéos de bande-annonce américaines. En France, c'est juste, c'est très très cher, donc on n'a pas pu. Alors il y a ça, mais aussi, pourquoi on ne nous voit pas en studio, c'est parce que, en fait, aujourd'hui, et c'est très très difficile de rentrer dans un studio avec une caméra. Et même moi, je vois sur le travail que je fais sur ma chaîne, en fait, pratiquement on n'est jamais en studio parce qu'on ne peut pas le montrer. Non, parce qu'on n'a pas le droit. Tant que c'est pas sorti quelque part, on n'a pas le droit de montrer. Il y a vraiment une grosse parano. On n'a pas le droit d'en parler. Et bien, on n'a pas le droit d'en parler. Voilà. Ils ont tout intérêt à ce qu'on parle de leurs produits. Vous n'avez pas signé des trucs comme ça? Ah bah plein. Moi, c'est sur Star Wars, le jeu vidéo Star Wars, The Old Republic. Je suis la personne avec qui vous jouez. Et je fais ça depuis 18 ans. Et quand j'arrivais en studio, au début, parce que maintenant, ça y est, c'est sorti, donc tout va bien, je peux en parler librement, le FBI n'est pas là. Quand j'arrivais en studio, je ne pouvais même pas dire à l'accueil, il est où je suis dans quel studio je viens faire Star Wars, je devais dire Xiz. Donc je disais, je viens faire Xiz. Et un jour, j'ai compris, c'est XYZ. Condensé, ça fait Xiz. Et je devais dire, je viens pour Xiz. Il y a aussi même à l'accueil, j'avais pas le droit de dire je viens pour Star Wars. T'as aussi des, je sais pas si ça vous est arrivé aussi, alors il y a un média, bon, je tairai le nom, mais qui a cette idée absolument brillante et lumineuse de mettre sur ses contrats, on ne doit pas en parler même 5 ans après la sortie du film. C'est-à-dire qu'une fois que le film est sorti, on n'a pas le droit d'en parler pendant 5 ans. Et il n'y a pas longtemps, j'ai doublé dans un film, et dès que le film sort, moi j'étais content, je le mets sur les réseaux sociaux, et je me suis pris un coup de téléphone d'une DA qui m'a dit, mais c'était pas la DA du film, mais elle m'a dit, attention, tu l'as posté sur les réseaux. Je dis, bah oui, il est sorti. Et elle me dit, bah non, mais c'est 5 ans après la sortie du film, t'as pas le droit d'en parler. Je dis, mais c'est complètement débile, mon nom est au générique, nos noms ils sont sur les cartons. Donc j'ai appelé le DA, qui est très très cool et qui m'a fait beaucoup rire. Il m'a dit, bah non, n'en parle pas, évidemment, ton nom est sur le carton, ça sert à rien. Enfin bon, voilà, c'est le serpent qui se mord la queue, je trouve ça complètement débile. Vas-y, parle-nous. Oh, bah les feux de l'amour, par exemple. Bon, il y a des moments, c'est un peu difficile. Il y a ce qu'on appelle le loyer, les impôts, donc voilà. Eh ben, moi, je suis pas d'accord. Moi, amour, gloire et beauté. Mais j'ai adoré. Ah oui, moi je continue, amour, gloire et beauté, et je suis pas fière de ce que je fais en partant, mais pendant que je le fais, je m'éclate, hein, parce que c'est n'importe quoi. Oui, c'est un exercice. Donc c'est un exercice très compliqué.
compliqué à faire parce qu'on doit aller encore plus vite qu'en temps normal. Voilà, on va à toute blinde, c'est mal écrit, on doit tout réécrire comme ça. C'est-à-dire qu'on nous dit, tu changes la phrase, tu mets le verbe avant, le complément d'objet direct après. Enfin bref, c'est très compliqué à faire. On sort de là, je pense pas qu'on ait fait un chouette truc. En revanche, on s'est bien marré, puis on a surtout travaillé. C'est très dur à faire, vraiment. Hein. Moi, j'ai peut-être pas la même expérience parce que je l'ai fait pendant le Covid et j'étais tout seul. Enfin, après, j'étais tout seul. Donc c'est vrai que si on est avec des potes, ça va être un peu plus marrant. Mais c'est vrai que moi j'étais tout seul et je me... On se répète, c'est drôle, on passe notre temps à redire la même chose. Enfin, c'est vraiment incroyable. Mais c'est vrai que je suis pas non plus, je m'en vante pas, quoi. Oui, je suis dans les feux de l'amour. Enfin, amour, gloire et beauté, moi. C'est lui, les feux de l'amour. C'est pas pareil. C'est peut-être l'un ou l'autre. Ah non, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai que John est amoureux de Samantha. Voilà. Moi, c'est Taylor qui est amoureuse de Ridge. Tout le monde le sait. Voilà. Il y a des films où la vedette que l'on double, elle a tourné ce film pour la sécurité sociale. Pour payer ses pour sa enfants. retraite. Alors il y a la qualité du film, le scénario, bon, bah d'accord. Mais ça, on le met à part. Parce qu'on est au service du comédien que l'on va doubler. Et on oublie la médiocrité, quelquefois, du scénario. Et on essaye d'amener une chaleur, d'amener un sourire, d'amener quelque chose et qui fait que le film se tienne. Voilà. Mais c'est pas toujours évident. Mais Morgan Freeman est comme les autres, hein, il a fait des navets. Bon, et puis voilà. Nous-mêmes, moi-même, j'ai un peu tourné, j'ai fait des navets. Moi aussi, hein. Il y en a un qui est passé, là. C'était en 77. Si, j'ai fait des navets, mais je suis... Moi, j'ai tourné un film en 77 avec Jean Lefebvre et Henri Guisbet. Ils sont fous, ces sorciers. J'ai été chez mes parents et tout d'un coup, je vois ça à la télé. C'était sur une chaîne, je sais plus quoi. Et je fais, oh, c'est moi, ma mère. Ah bon, c'est toi, mais je ne te reconnais pas. Mais si, maman, c'est moi. Je te jure, c'est moi. C'était il y a très longtemps, 77, vous n'étiez pas nés. Donc, un navet total. Mais bon, ça m'a fait plaisir de le regarder, quoi. Mais c'était pas bon, hein, franchement. Moi, comment t'appelles cette série? Je m'en souviens même pas des titres. À gloire, je faisais 7 mondes là-dedans. Je faisais les cousins, ils se parlaient entre eux et tout ça. Ça m'a éclaté. Je faisais les filles, les garçons. Voilà. Tout ce qui était petit, c'était moi. Et puis après, je suis allée sur Les Feux de l'amour. J'ai fait Nate. Mais franchement, j'ai pas honte. Je me suis bien marrée. Ah non, mais il n'y a pas de honte. Mais c'est vrai. Je faisais rire mes camarades aussi en arrivant. Et non, je trouve que c'est chouette aussi. J'ai fait des nanars, je sais pas, sur ma... C'est le local film, le pire, là, qui a été... Troll 2, voilà. J'ai le rôle principal. Et c'est un navet, il a eu tous les prix des pires films. Mais je suis fière de l'avoir fait, parce que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Puis je me suis vachement amusée, quoi. Je suis fière d'avoir fait Troll 2. Voilà. Dans ces cas-là, c'est vrai qu'on rit beaucoup. Mais... je crois que j'ai mal pari en fait parce que c'était pas drôle du tout. Non, c'était franchement nul. Mais je l'ai fait du mieux que j'ai pu, quoi. On le fait avec notre cœur en fait. Pour répondre à ta question. J'ai pas de regret en fait, aucun regret. Et non, on peut tout me donner et ça me fait plaisir à chaque fois. Plein de vies, 1000 vies. Donc un matin, tu te lèves, tu vas faire un dessin animé. L'après-midi, tu fais un film tragique. Le surlendemain, tu fais une sitcom super drôle. Amour, gloire et beauté, et puis etc. Donc moi, c'est mon avis. J'aime tout faire parce que justement, je fais plein de choses différentes. Ce serait toujours des dessins animés. Peut-être qu'au bout d'un moment, j'en aurais marre. Pas de préférence pour moi. Moi, j'ai pas non plus vraiment de préférence. C'est surtout les œuvres qui parlent à l'enfant que j'étais. Voilà, si je suis fan de super-héros, si je me retrouve à doubler un super-héros, ce sera le bonheur. Si je suis fan de Star Wars, ce sera le bonheur, le Seigneur des Anneaux, tout ça. Il y a des choses qui me parlent un peu plus à moi, à l'enfant que j'étais, qui m'accompagnent à l'intérieur, que voilà. Alors évidemment, que ce soit un film ou une série, si le plaisir est là, il est là, quoi. C'est la multiplicité de ce que nous avons à faire. Au cinéma, on vous prend pour ce que vous représentez, pour ce que vous êtes. Au théâtre, pour ce que vous pouvez jouer, vous transformer. Et en doublage, on fait tout ce qu'on veut. On a tous les personnages. Voilà la diversité de notre profession. C'est pas la même énergie. C'est-à-dire que quand tu fais un film, tu es sur l'énergie du comédien ou de la comédienne que tu doubles et tu dois en rester là. Alors qu'en dessin animé, il faut apporter tout ton répertoire, tout ce que tu sais faire, toute ton énergie, toute ta mauvaise humeur ou bonne humeur, etc. Et il faut remplir l'image du plus que tu peux parce que sinon, c'est fade. Mauvaise humeur? Oui. Ah oui. Si, des fois. J'ai fait une mouche, elle était de mauvaise humeur. Tous nos camarades
des gens différents de toutes sortes. Et ça se passe très très bien. Après, normalement. Parfois, ce qui est difficile, c'est l'accès dans les studios. Je me souviens, tu te rappelles quand j'étais chez les Cartooneurs? Oui. C'était un studio où je dirigeais dans un studio où, en fait, l'accès, c'était que par des marches. C'était en sous-sol, en cave. Ouais, c'est ça. Et j'avais une camarade comédienne que j'avais vue jouer au théâtre et que je trouvais super, mais qui était en chaise roulante et c'était impossible de la faire descendre, toi. Et ben là, tu dis, je peux pas, quoi. J'aurais très envie de te faire travailler, mais il y a encore l'accessibilité qui est pas de ouf. Mais en tout cas, moins en moins, hein, ouais. Heureusement. En tout cas, il est très important pour un comédien de savoir chanter. Les 3/4 des comédiens ont pris des cours de chant ou chantent. Ouais, ou pas, ouais, ou chantent ou dansent. C'est clair que quand tu doubles un personnage, notamment dans le dessin animé, souvent ils chantent parce que tu fais les génériques, donc c'est très bien si en plus tu sais chanter, quoi. Ça arrange beaucoup la production. Et c'est pas facile, en ce moment je fais un dessin animé pour les tout petits, où je fais une vieille mamie panda, et cette mamie panda, elle chante. Et ben va chanter avec une voix de vieille mamie panda, une chanson et essayer d'être juste, et ben c'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas avec ma voix normale, quoi. Du coup, c'est le personnage qui chante. Ben ouais, et pour être juste, en général, c'est pas le ou la DA habituelle, la directrice ou directeur artistique, c'est une personne qui est spécialisée pour te faire chanter. Moi, c'est Elodie Costan qui nous fait chanter dans cette série de dessins animés. Et ça, moi, personnellement, j'adore. J'adore quand il y a des chansons. Même si je chante pas spécialement bien. Je suis pas chanteuse, mais je chante juste. Mais c'est pas évident.